Décontra... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le live de ce soir. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. On va faire ce qu'on entend un peu partout. Arriver, on va vous dire bonjour et partager parce que ce soir, on vous envoie du lourd. Voilà. On a des invités que je vais vous présenter en la personne de Pat, qui est juste présent, en la personne d'Armand Schrader, qui est aussi présent, et en la personne d'Elian Calliol. Ces trois personnes vont vous parler de monnaie cryptée, vont vous parler d'un des projets, car ils font partie et sont les organisateurs et les initiateurs de la cellule politique au sein du Jour se lève. Vous allez voir que on utilise les armes de la cellule politique d'une autre manière qu'il peut être fait dans un programme ou quand une équipe se présente pour aller, un parti politique se présente à des élections. En attendant que les personnes arrivent, je voudrais vous parler de deux points qui me paraissent essentiels. Dimanche, on a entendu, on a eu tous vos messages. Donc dimanche, on a décidé, parce que vous le souhaitiez, d'ouvrir le live et de faire un jeu de questions-réponses de la première minute jusqu'à la dernière pendant 1 heure. Donc ça veut dire que vous serez les acteurs aussi bien pour amener vos idées que pour poser des questions et éclaircir l'ensemble du projet qui nous permettra un jour de s'unir, de faire le nombre et peut-être dans un futur très proche de reprendre le pouvoir de la plus belle des manières. En attendant, je voulais aussi remercier quelqu'un qui nous suit depuis un petit moment et qui a décidé aussi de s'investir pour nous donner la parole. C'est notre ami Jérôme Rodriguez. Sachez qu'il nous a invités demain aux alentours de 16h30 sur sa page officielle pour justement faire un jeu de questions-réponses parce que le jour se lève fait énormément de bruit, fait énormément parler. Pour autant, nous sommes une structure comme il y en a d'autres, mais vous connaissez nos objectifs, réunir du monde, réunir les collectifs, réunir tout le monde autour d'une seule bannière, qu'elle s'appelle Le Jour se lève ou qu'elle s'appelle Changeons notre monde ou le jour d'après ou autre, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir s'unir. C'est tout ce qui compte. Donc, merci à toi, Jérôme. Demain, on sera chez toi. On sera trois. On ne sait pas encore qui, mais on sait qu'on se pliera à cet exercice qui nous plaît beaucoup, de pouvoir répondre, de rassurer, peut-être aussi d'apporter la preuve de notre bienveillance et que ce projet n'appartient pas à nous, mais tout le travail qu'on fait, c'est pour tout le monde. Donc, tout le monde est le bienvenu. Je vais pouvoir laisser la parole. Donc, Pat, tu peux commencer, tu peux nous dire bonjour. Armand, tu peux nous dire bonjour. Et Elian, quand tu diras bonjour à tout le monde, bah, je te laisserai démarrer si ça te convient bien. En attendant, on attend encore un intervenant qui va nous parler des jardins se lèvent, donc qui sera l'appellation pour les jardins partagés chez nous, qui est totalement gratuit, qui peut permettre de recréer des liens sociaux et qui peut permettre, dans cette crise et après cette crise sanitaire, de faire en sorte que quand on aura des problèmes de pouvoir d'achat, on sera en mesure de vous proposer des solutions. Alors, soit, c'est pas avec des carottes qu'on va tout régler, mais si demain, les gens en ont vraiment besoin, je pense qu'il sera utile, à hauteur de 150 euros, de pouvoir faire des économies et peut-être de profiter de tout ça tout en travaillant avec tout le monde. Ce soir, le sujet, donc, c'est celui-là, c'est la monnaie cryptée. C'est pas moi qui veux vous en parler parce que je ne pourrais être partout et que je ne suis qu'un acteur parmi beaucoup d'autres. Pat, tu peux prendre la parole, dire bonjour à tout le monde. On finira par Elian qui commencera à nous présenter tout ça. Merci beaucoup. Oui, bon, bonjour à tous et je vous remercie de nous suivre et de nous soutenir. On a besoin de soutien. Donc, rejoignez-nous. C'est important. Ce projet, je l'ai accepté avec Jérémy, avec Elian, avec Armand, parce qu'on est dans la faisabilité des choses. On peut faire des choses. Et on est là pour faire des choses. Donc, je vais passer la parole à Armand. Bien, bonjour tout le monde, merci de nous suivre. Donc, alors moi je suis un technicien, hein, donc je vais mettre en route le merci. J'ai également toute une théorie économique derrière qui j'espère va vous plaire. Donc, on va vous présenter tout ça ce soir et je vais laisser Elian commencer à vous faire cette présentation. Eh bien, voilà, merci. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce live. Merci Jérémy pour cette introduction. Et merci les amis, voilà, vous nous voyez donc là tous les quatre, on travaille ensemble et spécifiquement avec Armand et Pat, donc on travaille sur le merci, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que le merci? On m'a déjà donné l'occasion de faire une petite présentation la semaine dernière sur un autre live,
où j'ai pu à 2 reprises donc expliquer un petit peu ce que faisait Le Jour se lève pour être dans l'action, une action politique qui n'a rien à voir avec la politique politicienne, mais plutôt redonner un peu ces lettres de noblesse au mot politique, en rappelant que c'est ce qu'on fait pour faire fonctionner la cité, pour faire fonctionner voilà, la société, les bonnes volontés, et faire de la politique dans ces conditions, évidemment, c'est plus du tout la même chose. Et ce qu'on s'est proposé au sein du Jour se lève, avec Jérémy, avec toute l'équipe, parce qu'on est maintenant des dizaines de personnes à travailler dans l'administration de Le Jour se lève, pour trouver les meilleures solutions possibles pour demain, pour prendre le pouvoir, hein, comme le répète souvent Jérémy. Et nous, donc, à l'intérieur de cette très belle organisation, on a proposé plusieurs projets. Et parmi les projets proposés, il y a celle de créer un jeton monétaire, voilà, qui s'appelle le Merci. Le Merci, il a un nom qui est intéressant parce que à la fois, il va être une manière de remercier les gens dans la relation qu'on peut avoir dans l'échange social entre personnes, entre citoyens, entre bénévoles, entre amis ou même inconnus, en tout cas inscrits dans la société aujourd'hui. On va pouvoir se remercier avec un jeton monétaire qui est une sorte de marqueur de valeur. Et en plus, le merci, c'est un acronyme. C'est une monnaie équitable et responsable des citoyens indépendants. Voilà, monnaie équitable et responsable des citoyens indépendants. Et le nom, je ne sais pas ce que tu en penses, Armand et Pat, mais peut-être que le nom est peut-être une occasion d'expliquer un peu les critères fondamentaux du merci. Oui. Je pense Armand va nous aiguiller là-dessus. En fait, cette monnaie va pouvoir nous permettre de lier des liens sociaux, des échanges, du partage, chose qu'on a oubliée et qu'on est en train de redécouvrir. Et je pense que Armand amène une belle pierre à l'édifice. Il a fait un travail énorme. Et si vous pouvez juste le liker beaucoup parce qu'il le mérite, je vous jure, c'est très très fort ce qu'il a fait. Oui, donc le merci, effectivement, c'est une monnaie équitable dans le sens où il propose un revenu qui n'est pas vraiment un revenu de base, c'est plus un salaire à vie, comme on peut l'entendre dans les théories de salaire à vie avec Bernard Friot. Donc, en fait, ce revenu de base, ou salaire à vie plutôt, est majoré selon votre qualification. Donc, c'est pour ça que c'est équitable, dans le sens où chacun ne touche pas la même chose. Ça va dépendre de votre qualification. Mais on introduit un deuxième concept qui est pour moi très important, c'est celle de l'éco-sociabilité. C'est-à-dire, selon votre rapport sociétal, vous allez aussi avoir votre revenu qui sera augmenté de manière à ce que quelqu'un qui a une utilité sociétale forte soit récompensé par ce revenu de base. Donc ça, c'est le côté équitable. Donc c'est-à-dire que, oui, tu veux dire quelque chose? Ouais, dans ce que tu parles de coefficient, en fait, c'est suivant l'implication de services rendus, ton coefficient est un peu plus élevé. Voilà, c'est ça. Donc, ça permet une chose aujourd'hui qui est impossible, c'est qu'aujourd'hui, le travail, l'emploi plus précisément, a tendance à récompenser les gens qui sont très qualifiés et très peu ceux qui ne le sont alors alors pourtant ils sont très utiles. Donc en ce moment, on en entend beaucoup parler avec les éboueurs, les caissières, etc. Des gens qui ont une utilité sociétale qui est vraiment forte et qu'on n'arrive pas à récompenser parce que c'est juste la qualification aujourd'hui qui est prise en compte. Et encore quand on a la chance que ce soit le cas, hein, parce qu'on connaît tous des gens qui ont passé des diplômes et qui malheureusement n'ont pas du tout le revenu qui correspond à leur qualification. Donc là, ça fait vraiment partie de la base du système du merci. Donc, si vous avez par exemple, je sais pas, un chirurgien en regard d'un éboueur, eh bien, l'éboueur, étant donné qu'il a une forte utilité sociétale, il aura son revenu de base ou son salaire à vie plutôt, qui sera majoré par son utilité sociétale, tout comme le chirurgien. Mais le chirurgien, en plus, étant donné qu'il a une qualification qui est très forte, eh ben, il aura un revenu encore plus élevé puisque lui, il aura donc son coefficient de qualification, son XP comme on l'appelle, son expérience qui sera plus élevée. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est une monnaie qui est équitable et responsable. Alors, comment on la rend responsable, une monnaie? Parce qu'en fait, dans l'idée éco-sociétale du merci, c'est que chaque produit qui est vendu, en fait, a une utilité éco-sociétale.
Et c'est mis sous forme de, on peut appeler ça une taxe, ou bon, c'est un peu spécial, on verra plus tard pourquoi. Mais chaque produit n'aura pas cette même taxe. Pollueur-payeur, chacun devant ses responsabilités quant à sa production et devant ses responsabilités quant à ses achats. Plus vous achetez quelque chose qui n'est pas sociétal, plus vous allez contribuer aux revenus de ceux qui ont justement des activités qui sont sociétales. Voilà. Donc chacun est responsable face à sa production et face à ses achats. Donc c'est pour moi vraiment une monnaie qui est responsable grâce à ça. Ensuite, des citoyens indépendants. Alors là, ça me paraît assez évident dans le sens où on n'attend plus rien des banques ou des choses comme ça. On va faire les choses nous-mêmes. Aujourd'hui, on peut le faire. Grâce à la blockchain, on va pouvoir avoir une monnaie qui ne pourra pas être filoutée. Chacun pourra regarder ce qui se passe sur la blockchain. On pourra vérifier si les règles qu'on a dit seront bien appliquées. Donc, oui. Juste, je te coupe parce que ça va devenir. Oui, vas-y. C'est expliquer un petit peu, parce que nous, on travaille là-dessus, on sait de quoi on parle, mais la blockchain, explique un petit peu que les gens puissent visualiser ce que c'est. Alors, la blockchain, c'est une technologie qui permet d'inscrire de l'information de manière décentralisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en général, quand vous stockez quelque chose sur un ordinateur, il y a un seul ordinateur qui a cette chose-là et la personne qui possède l'ordinateur peut corrompre la donnée à l'intérieur. Grâce à la blockchain, donc c'est sur cette technologie que se base le Bitcoin et les crypto-monnaies, vous avez la certitude que ce qui est écrit sur la blockchain est immuable et infalsifiable. Donc ça donne une confiance, parce que donc c'est décentralisé, comme on dit. Il n'y a pas un ordinateur central qui gère tout, ce sont plusieurs ordinateurs. Et quand la moitié des ordinateurs a dit c'est ça qu'on fait, eh bien, c'est ça qui se produit. De manière à ce que si quelqu'un voulait pirater le système, il faudrait qu'il arrive à pirater plus de la moitié des ordinateurs, ce qui est impossible. Et donc, ce qui est important de réintégrer dans la notion, pour pas qu'on soit trop technique, c'est que c'est vraiment un projet c'est vraiment un projet citoyen, c'est vraiment un projet de société. C'est-à-dire que aujourd'hui, il existe une monnaie que tout le monde connaît, c'est l'euro. L'euro, c'est une monnaie qui a été créée récemment, puisque bon, ça fait à peine 20 ans qu'on utilise l'euro. Il y en a un certain nombre parmi nous qui se souviennent d'avoir utilisé des francs. Et il faut savoir qu'une monnaie, c'est une convention. C'est purement conventionnel, c'est-à-dire qu'une monnaie, c'est un accord entre un groupe de gens qui vont décider d'accepter de marquer les échanges entre personnes ou de personnes à entreprises par un marqueur de valeur qui actuellement est l'euro. Cet euro pose un problème. On le sait, l'euro en fait a été étudié, a été paramétré, a été créé par des financiers. L'euro a été créé pour la finance internationale. Donc l'euro profite dans ses paramétrages aux grandes entreprises, aux grands groupes, aux banques, aux États, aux banques centrales, mais en réalité profite très peu aux gens qui sont au bout de chaîne. Et les gens qui sont à bout de chaîne, c'est les gens, c'est nous. Et du coup, on est obligé d'utiliser une monnaie qui est en fait le marqueur des gens qui ne nous intéressent pas. C'est les 1% les plus riches, les ultra riches, qui ont paramétré la monnaie, l'euro, la monnaie supranationale qui est devenue l'euro. Ils l'ont paramétré spécifiquement pour leurs besoins, pour faire en sorte qu'il s'opère un transfert toujours dans le même sens. Et ça marche très bien, c'est-à-dire qu'effectivement, on constate de plus en plus des écarts de richesse, on en entend parler partout, on constate une accumulation de pouvoir financier, même au-dessus des États, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des banques qui sont plus riches que les États, on a des groupes internationaux qui sont plus riches que les États, et ça, c'est fait exprès. Je veux dire, ça a été paramétré exprès. Il faut savoir aujourd'hui que il est prévu dans la loi que lorsqu'une banque vous prête de l'argent, cette banque n'a pas l'argent qu'elle vous prête. Vous pouvez vérifier, il suffit de googliser, il y a un nom technique pour ça qui s'appelle la réserve fractionnée, et il suffit pour une banque que vous veniez chez elle faire un emprunt. Si vous répondez à certains critères, la banque, pour acheter un appartement à 150 000 euros, a le droit de marquer 150 000 en face de votre compte bancaire, alors que la banque n'a pas cet argent. Cet argent, vous allez le créer quand vous allez rembourser le prêt. Et c'est assez scandaleux parce que si vous avez une défaillance
on va vous condamner, on va vous enlever votre maison, on va vous envoyer les huissiers pour vous retirer vos mecs, etc. Alors que la banque n'avait pas cet argent. Donc, il y a des contraintes par corps, il y a des contraintes juridiques fortes où on vous oblige à rembourser des emprunts bancaires, alors que derrière, il n'y a rien. La seule chose qu'il y a, c'est que la banque, comme elle a marqué sur ses comptes, son bilan trimestriel, semestriel ou annuel, que elle vous avait prêté 150 000, maintenant c'est enregistré dans ses comptes, et donc si vous ne remboursez pas, ça lui fait une perte. Alors que c'est pas vrai, parce que de toute façon, cet argent, elle ne l'avait pas. Donc, ça, c'est des points importants à savoir. Et donc, du coup, pourquoi c'est intéressant dans un cadre d'un projet citoyen de rentrer dans ce système pour le faire exploser, c'est que, puisque une monnaie, c'est une convention, eh bien, nous, on se propose de générer une autre convention qui ne va pas marcher au profit des financiers, qui va marcher à notre profit, nous, les gens, les individus, les citoyens. On va se proposer de générer un jeton monétaire, une monnaie alternative, qui, si elle est étendue à un suffisamment grand nombre de personnes, avec une répartition géographique suffisamment importante, va pouvoir générer des échanges entre personnes qui auront la valeur d'un apport de revenus. Voilà, ce qui peut générer un véritable revenu. Jérémy, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, j'ai une question que j'ai vue passer. J'ai aussi une réponse à apporter dans les questions que j'ai vues. Donc, pourquoi ne vous unissez-vous pas avec les partis qui pensent comme vous, qui pensent qu'à ces systèmes comme Besancenot, comme LFI et autres? Nous n'avons pas prétention à nous présenter à des élections. Soit nous arriverons à reprendre le pouvoir par le nombre, soit ce qui va vous être dit dans ce live et va vous offrir la possibilité de créer un gouvernement, en tout cas un État dans l'État, donc parallèle, qui va nous permettre de vivre sans toutes ces conventions et toutes ces règles. C'est ça qu'on est en train de vous proposer actuellement. Ça, c'est une vraie proposition. Et la question que je voulais te poser, Elian, enfin, ou Armand, ou Pat, parce que je sais que ça, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, dans l'absolu, même si c'est déjà énorme. Qu'est-ce que ce système, qu'est-ce que cette blockchain va aussi pouvoir nous permettre de faire? Je pense aux institutions, je pense aux règles sociétales, je pense à l'écologie et autres. Est-ce que tu crois que c'est un peu trop tôt pour en parler ou on peut éventuellement donner quelques indices? Oui, je pense que Armand peut donner déjà quelques éléments. Alors, c'est vrai qu'on a un gros avantage avec la blockchain, c'est que c'est un système qui permet de voir ce qui a été fait. Donc, si vous mettez en place un vote sur la blockchain, chacun pourra vérifier que son vote a bien été pris en compte. Chacun pourra vérifier que dans l'urne, il y a bien autant de votes qu'il y a de votants et que le décompte a été fait correctement. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, une fois de plus, d'avoir ce qu'on appelle un tiers de confiance pour compter à notre place, pour vérifier à notre place. Et on a ce côté décentralisé qui nous assure qu'il n'y a pas un loustic qui va aller nous rajouter des voix qui n'existent pas. Donc, c'est vrai qu'avec la blockchain, on peut se permettre d'écrire des lois, on peut se permettre de faire des votes, on peut, voilà, tout ce qui a besoin d'un tiers de confiance, on peut s'en passer. Donc, pour les votes, effectivement, c'est juste, pour moi, c'est le top du top au niveau du vote. Il n'y a plus de papier. Il y a, voilà, les gens, et même les gens de bonne foi, hein, quand ils comptent, ils peuvent se tromper. Bah là, on retire cette erreur-là. Donc, c'est vrai qu'avec la blockchain, si on se mettait à voter avec des blockchains, on pourrait avoir des votes permanents. On serait pas obligé de décider que bon, on va tous voter à telle date. Si y a un sujet qui s'y prête, et ben voilà, on passe en vote permanent. Donc, par exemple, un élu ou quelqu'un à qui on a donné du pouvoir, il pourrait très bien y avoir un vote permanent sur le fait qu'on veuille le destituer ou pas. Ça, c'est à définir. Mais techniquement, c'est possible. Maintenant, grâce à la blockchain, on peut faire ce genre de choses. Pareil pour l'écriture des lois. Quand on décide que telle règle est mise en place, on la met sur la blockchain et c'est celle-là, c'est pas une autre. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra aller modifier la loi qui a été mise. Si la loi est rectifiée, on peut reconstruire l'historique des lois et voir ce qu'il y avait avant et voir ce qu'on a maintenant. Personne ne pourra non plus corrompre ces données-là. Donc la blockchain nous permet effectivement d'avoir une vie citoyenne qui est quand même beaucoup plus sereine puisqu'on n'a plus besoin de se reposer sur la confiance de gens en qui on n'a plus du tout confiance en plus aujourd'hui. Voilà. Donc on n'a plus besoin d'eux. Voilà. Juste avant,
Je vais juste, Oui. c'est très concret et donc ça doit parler aux gens. Mais Armand, la blockchain actuellement, elle est utilisée en Afrique. La blockchain, la blockchain, utilise les protocoles d'Internet, donc c'est mondial. Hmm. Donc, Mais peu importe où. Alors, Oui, en fait, en Afrique, je sais parler, que. Alors, ouais. oui, ce Oui, dont je Eliane, parle, vas-y. en fait, je pense que c'est justement un exemple d'application de la blockchain qui parle, voilà, parce que ce qui est intéressant, c'est pas la technologie, évidemment, mais c'est plutôt ce que nous, on peut en faire. Parce que, voilà, le jour se lève, c'est ce mouvement qui veut fédérer, qui veut coordonner, qui veut faire en sorte que on puisse, là, tous ces mouvements citoyens qui se créent, générer du nombre, générer de la visibilité, de l'agitation, pour que on nous entende et qu'on finisse par bien secouer ce que j'appelle la parasitocratie qui a trusté les institutions et qui finit par ne plus œuvrer pour l'intérêt général, mais pour des intérêts de trust, des intérêts, même pas des intérêts particuliers, des intérêts de grandes branches militaro-industrielles, financières, et qui se sont tellement éloignés de la considération du citoyen que ça devient un cauchemar. Donc, le jour se lève, le projet, c'est de coordonner, et éventuellement d'appeler les bonnes, comment dire, les bonnes initiatives qui fleurissent partout, mais évidemment ne pas rester dans la parole. C'est-à-dire que on nous attend quand même au tournant depuis longtemps. Ce que souhaitent les gens qui nous écoutent, c'est qu'on ne vienne pas juste pour parler, mais qu'on vienne pour non seulement proposer des solutions, mais surtout les mettre en œuvre. Et c'est ça qui est nouveau dans le jour se lève, c'est que on souhaite coordonner, on souhaite inviter le maximum de sensibilité pour partager les vitrines et agiter le monde pour pas qu'on se laisse endormir par les gros. Et ensuite, surtout, c'est de détecter les initiatives qui mettent en œuvre des projets concrets et de les appliquer. C'est-à-dire qu'on va pas attendre des subventions pour fonctionner. On va pas attendre des lois pour fonctionner. On va pas attendre la bénédiction d'institutions, de laboratoires, de grandes entreprises pour fonctionner. En fait, on est déjà, c'est nous la société civile, on est déjà instruit, on est déjà prêt, on est déjà réveillé et on n'a plus qu'à agir pour mettre en œuvre les idées. On ne doit pas attendre que les idées soient mises en œuvre par d'autres. Donc, on met en œuvre les idées. Et donc, là, ce qu'on se propose, effectivement, c'est de mettre en œuvre les idées qui concernent les institutions, qui concernent la production, et production de nourriture, ça sera un sujet qui viendra juste après, et qui concerne la monnaie, on va produire notre propre monnaie. Il y a déjà pas mal de questions, messieurs. Vas-y, je t'en prie, Pat. Après, je commencerai à vous poser des questions. Même moi, j'ai les réponses, je crois. Vas-y, Pat. Pour faire un résumé, c'est l'émancipation citoyenne, responsable, sur l'échange. C'est ça qui parle aux gens. On est là-dedans. Il faut bien comprendre que maintenant, il faut être participateur, mais on vous demande d'être acteur, d'être avec nous. Voilà, il faut rejoindre ce mouvement parce qu'on va faire les choses, mais on les fera ensemble. Il faut être tous ensemble. Et moi, je voulais prendre... Pour les questions, hein, il y a l'adresse internet là, hein, jetonmerci@gmail.com. Donc n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions là, on vous enverra de la documentation, on vous répondra. Et même, Jérémy, je crois qu'on peut le dire, on lance les préinscriptions. Oui, après la fin du live, on sera à J-10, je crois. Parce que vous êtes déjà prêts, mais l'idée, ça va aller beaucoup plus loin. C'est que tu as prévu de lancer un serious game, je crois. Vous avez prévu ça, les gars, pour pouvoir montrer l'efficacité aussi bien sur les institutions que sur la base du volontariat et de la valorisation de l'être humain, s'il me semble bien. Alors voilà, donc le projet il est triple en fait. Donc là, J-10, on lance le jeton merci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de samedi de la semaine prochaine, on recevra on ouvrira les inscriptions au jeton merci. Donc les personnes qui sont intéressées à participer à l'expérience, vous entrez en contact avec nous, donc jetonmerci@gmail.com. Vous posez vos questions, vous pouvez lancer vous pouvez inscrire votre souhait de participer à l'expérience et on générera des tutos pour expliquer comment ça marche, le faciliter au maximum pour que un maximum de gens puissent commencer à recevoir leur merci. Ça va être lié donc au Jardin se lève,
que dirige Stéphane au sein Il du sera groupe. pas là, hein. Il n'arrive pas à se connecter, donc on refera un sujet là-dessus où on pourra associer et continuer de redévelopper la monnaie, le jeton merci du jour se lève et aussi les jardins se lèvent en même temps. Voilà, pardon, Ok. je t'en prie. Donc, en tout cas, voilà, les jardins se lèvent, c'est en fait de la production de nourriture. Voilà, on va produire de la nourriture dans un contexte citoyen, dans un contexte de partage. Ça passe par les jardins. Les Français sont déjà des fans de jardins. Il y a énormément, il y a des millions de jardins en France. Et donc, l'intérêt, c'est que le jardin, c'est à la fois du sociétal, c'est du partage, et en plus, c'est de la production de nourriture. Et il faut pas se le cacher, dans la période dans laquelle on entre, avec cette crise terrible que a généré le confinement, il sera utile d'être encore plus solidaire, d'être encore plus sociétal, d'être encore plus partageur. Et l'intérêt, c'est que si on marque bien la production de nourriture au travers de jardins donc citoyens, et qu'en plus on y associe un marqueur de valeur tel que le jeton monétaire merci, on va pouvoir là, très concrètement, générer des échanges et générer de la plus-value pour que les gens aient un apport de bien-être supplémentaire. Oui. Messieurs, j'ai un tas de questions. Je commence tout de suite parce que il faut Allez. absolument qu'on reste dans l'heure pour être sûr que les gens aient l'opportunité de le revoir après leur journée de travail ou autre. Alors, vous allez voir, ça commence fort, hein. Alors, première question. Cela va tuer l'argent liquide et l'espèce. Alors c'est marrant, je m'y attendais tout de suite à celle-ci parce elle est légitime. Alors, qu'est-ce qui nous plaît dans l'argent liquide? C'est de pouvoir échanger sans qu'on sache qu'on a échangé. On est d'accord, c'est le côté anonyme qui nous plaît. Quand vous utilisez une crypto-monnaie, si tout ce que vous faites est effectivement complètement tracé, il n'y a pas votre nom derrière. Donc déjà, dans l'usage, la crypto-monnaie, c'est comme du liquide dans le sens où, bah voilà, c'est pas nominatif, hein. Donc là-dessus, vous pourrez faire des échanges sans que ce soit nominatif. Ensuite, techniquement, on peut avoir une crypto. Alors ça, j'en ai pas parlé à mes compères, ils vont être étonnés. On peut avoir une crypto qui est qu'on réimprime sur papier. C'est-à-dire qu'en fait, on peut numéroter chaque jeton comme on numérote un billet. Donc c'est vraiment pas un souci. S'il y a besoin, comme à l'heure actuelle, d'avoir 5% de la monnaie qui est transformée en monnaie papier, on pourra le faire. C'est vraiment pas un problème. Il faut une imprimante, une grosse imprimante qu'on puisse pas reproduire les billets, mais ça se fait. Voilà. Oui, voilà. oui, Non, mais voilà. alors, Tout à fait. ça fait partie Donc, des questions parce que beaucoup disent, mais pourquoi vous n'avez pas utilisé le Bitcoin? Pourquoi vous n'avez pas utilisé la monnaie qui a été créée en alors, 2013 par notre ami canadien-russe? Et sur quels critères on s'est basé pour en être à cette pointe-là? Parce que ça reste quand même. Là, moi, je sais que vous avez additionné, multiplié tout ce qui a été fait pour en sortir un truc qui peut être mondial si on s'y prend correctement. Est-ce qu'on peut tout à fait, répondre à clairement. cette question? Derrière, il y en a deux autres encore, hein. Oui. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des caractéristiques du merci. On a une fondamentale que je vous ai pas donnée. C'est le fait que c'est la création de richesses qui crée la monnaie dans cet écosystème. Aucune monnaie ne fonctionne comme ça. Vous avez des monnaies qui vont être créées selon le temps. Vous avez des monnaies qui vont être créées avec une masse monétaire au départ, et puis ensuite peut-être une création de temps en temps. Aucune de ces monnaies-là ne prévoit un système de compensation. Alors que le merci, oui, le merci, l'idée du merci, c'est que quand quelqu'un crée une richesse, il y a la monnaie qui est créée. S'il y a quelqu'un qui consomme une richesse, en fait, la richesse consommée va justifier qu'on détruise la monnaie qui représentait cette richesse. Donc, en fait, un acte d'achat, même si pour l'utilisateur, il a l'impression de payer, avec le merci, c'est pas un transfert monétaire. Vous détruisez la monnaie. Donc, le travailleur, la personne qui travaille va créer la monnaie, ça va faire son salaire, et la personne qui vient consommer cette richesse qui a été créée va détruire la monnaie. Elle va pas le donner au producteur puisque lui a déjà eu son salaire par création monétaire. Donc vous avez la création de richesse qui va créer la monnaie et la consommation de richesse qui va aussi consommer la monnaie, de manière à ce qu'on ait une adéquation toujours parfaite entre la monnaie disponible et ce qu'il y a à vendre. Cette caractéristique de création monétaire et de compensation constante, elle n'existe dans aucune monnaie. Voilà. En tout cas, à ma connaissance. Ce que tu es en train de dire, Armand, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en gros, on en finit avec le capitalisme et pour autant, totalement. l'humain peut être riche sous toutes ses formes, juste en respirant, juste en aidant, juste en partageant, juste en travaillant tel que c'est fait
sans se soucier d'un seuil limite. C'est ça qu'on est en train de dire un peu. C'est Tout à un peu fait. ça. Oui, excuse-moi, vas-y. On remet le citoyen au centre de la société. C'est la priorité. Et de plus avoir de peur au ventre, de pas avoir payé son loyer, son électricité. Ça aussi, on en parlera. Il y a l'autonomie là-dedans, comme la nourriture. Donc, que les gens arrêtent d'avoir la boule au ventre chaque fois qu'ils partent de chez eux pour aller travailler, qu'ils savent pas comment se nourrir, que le frigo il est vide, Oui, ils ont des crédits partout. Et c'est ça qu'on va arrêter. Il y a beaucoup de questions. Je vous les pose à la chaîne dès que vous avez fini. Dès que vous avez répondu à une question, vous me dites c'est bon et j'enchaîne. Ça vous va? Enchaîne. Okay. Alors, question. Un robot peut avoir un virus, donc crypto-monnaie non protégée. Alors ça, c'est ce qu'on explique en fait. La blockchain, pourquoi on appuie le jeton merci sur la blockchain? C'est parce que c'est probablement la technologie la plus aboutie en matière de sécurité. Ok. Alors, toutes les questions qui sont là, vous avez déjà répondu. Donc, ça veut dire que je vais vous laisser reformuler peut-être avec d'autres mots. Les gens n'ont pas bien compris combien coûte un jeton. Ah. Le jeton ne coûte rien. C'est vous qui lui donnez de la valeur en travaillant. D'accord? Donc, ça veut dire que quand vous travaillez, vous produisez de la valeur. On va représenter cette valeur par de la monnaie qui va être créée spécialement parce que vous venez de créer de la richesse et on va vous la donner, cette monnaie. Voilà. Okay. Donc, il n'y a pas de cours. Le merci ne vaut pas 10 euros ou je sais pas quoi, quel autre jeton. Non. Si, concrètement. On oublie l'euro. On oublie l'euro. Voilà. Admettons que je produise, je sais pas, je suis boulanger, il me faut 1 heure pour faire une baguette, hein, je dis une bêtise, et que cette baguette, je vais créer une valeur, on va dire, je crée 10 merci. Bon. Je vais toucher 10 merci qui viennent de nulle part. J'ai créé une valeur, j'ai créé une baguette, ça vaut quelque chose. Je touche 10 merci qui sont créés pour moi. Et le client, quand il va venir, il va détruire exactement la même monnaie que ce que moi, j'ai créé. C'est-à-dire que comme il va manger la baguette, elle n'existera plus. Donc, la monnaie qui représentait cette baguette doit disparaître aussi. Donc, il détruira 10 merci. Il me remerciera de 10 merci pour lui avoir produit cette baguette. Voilà. Dans les faits, il la paiera pas 10 merci. Dans les faits, il la paiera 11, 12, 13 peut-être. Tout dépendra de l'éco-sociabilité de mon produit. Si mon produit est éco-sociétal, la taxe sera très faible. Si le produit n'est pas du tout éco-sociétal, cette taxe sera très élevée. Et cette part de monnaie qui est détruite en trop, eh ben, on peut se permettre de la recréer n'importe où, cette fois sans contrepartie. Et c'est ça qui va permettre de faire des salaires de base et puis aussi de fonctionnaires, c'est-à-dire de gens qu'on voudrait, par exemple des bénévoles, bah, on pourrait rémunérer des bénévoles grâce à ça. Alors, c'est justement là où je voulais rebondir. Vas-y, Pat, je parlerai après. Elian aussi voulait intervenir. J'ai une question, je pense que les gens vont poser une question à Armand. Tu dis que la baguette, elle vaut 10 merci. Et pourquoi elle ne vaudrait pas 8 merci ou 7? Alors, la baguette vaut 10. Alors, la base, c'est une convention. Si la baguette vaut 10 merci, c'est qu'on a décidé qu'on crée 10 merci de l'heure. Donc, on pourrait décider que c'est 5 merci de l'heure et dans ce cas-là, elle vaudrait 5 et j'ai gagné 5. Ça revient exactement au même. Comment la. Attention, la valeur, elle va se créer par le jeu dans le temps. Au départ, on est d'accord. Pure convention. Et tout ça est inscrit dans la blockchain. Alors, ce que je peux vous dire, les amis, c'est que là, vous êtes sur le live actuellement, vous prenez de votre temps pour écouter, ou bien parce que vous êtes arrivé là par hasard et que vous trouvez le sujet sympa, ou alors parce que vous attendiez ce live. Imaginez demain que grâce au merci, le temps que vous passez là à travers, que ce temps le rémunère pour un merci. Parce que ça, c'est une possibilité, ça va même être acté dans le temps. L'idée, c'est de valoriser l'humain, de valoriser son temps et de faire en sorte que chaque minute ou à chaque fois qu'on respire, vous soyez reconnu et récompensé. C'est ça le merci. Vous n'avez pas besoin de sortir d'euros pour acheter du merci, puisque on considère que votre propre personne est une valeur ajoutée et vous permet justement de pouvoir en vivre. C'est ça le salaire à vie dont vous parlez, Armand, au départ. Alors, je vais vous poser une autre question, mais d'abord, je te laisse finir sur ce sujet si tu veux. Je te laisse terminer la boucle sur cette question, Elian.
Alors, je pourrais expliquer quelque chose de très, très important, et parce que ça peut répondre aussi à beaucoup de questions. En fait, on distingue l'emploi et le travail. L'emploi, on le sait, aujourd'hui, il est rémunéré en euros. Voilà, c'est l'économie qui fonctionne comme ça. C'est quand on va travailler à l'entreprise ou qu'on génère son propre revenu en créant une entreprise, etc. C'est l'euro. L'emploi, c'est le monde de l'euro. Or, en France, dans beaucoup de pays, mais en France, par exemple, on sait que les associations, le bénévolat, représentent une masse de travail considérable qui n'est pas rémunérée en euros. Il y a des millions de bénévoles en France. On sait que ça représente entre 8 et 10% du PIB national. Le PIB de la France, c'est 2400 milliards. Ça veut dire que 10%, il y a 240 milliards qui, en fait, ne sont pas marqués par la valeur monétaire euro. Parce que ce sont des bénévoles, parce que ce sont des gens qui travaillent gratuitement, et que ça n'intéresse pas le capital. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail représente une part énorme de la participation des gens à la société et qui est certainement supérieure à l'emploi. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le capitalisme, il fonctionne en trompant les gens parce qu'il ne marque que l'emploi, de préférence dans les grandes multinationales, évidemment, et au détriment du travail. Le travail, c'est quoi? C'est si je vais tondre chez mon père qui est malade et qui peut pas tondre, eh bien, je vais tondre, c'est un travail. Les millions de dames ou bon, d'hommes, il y en a moins au foyer, représentent un travail énorme qui est une valeur considérable dans tous les pays, mais que le capitalisme, lui, ne veut pas valoriser. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec un jeton monétaire sur lequel on change de paramètres, eh bien, on peut valoriser ce travail, mais d'une manière tellement forte qu'on peut générer un revenu. Voilà, c'est ça qu'on veut expliquer. Armand, tu voulais rebondir dessus avant que je continue le jeu des questions? Non, vas-y, tu peux continuer. Alors, il y a du lourd, hein? Il y a de très, Allez-y, très... allez-y. Alors, avant de reprendre les questions, je voulais remercier, je vois Bruno Fournier, qui est notre référent modérateur, qui n'arrête pas de suivre tout. Alors, j'ai vu aussi le reste de l'équipe, les modérateurs, vous êtes nos bijoux. Vous êtes vous êtes ceux qui nous permettez de faire le lien et de mettre en lumière et de modérer afin qu'on puisse avancer. Donc, vous sachez que sur la monnaie merci, nos amis qui sont là et le groupe politique sur la cellule politique du Jeu Soleil qui travaille, a prévu de vous valoriser avec des jetons merci dès l'ouverture, après la préinscription. Donc, vous ferez partie des gens qui seront préinscrits. Il y a d'autres choses encore à dire, mais je vais continuer avec les questions, mais sachez que on saura remercier tout ce temps que vous passez. Alors, les handicapés qui ne créent pas de richesse, comment ça se passe? Alors pareil, si on prend la notion de travail qui n'est pas la notion d'emploi, bon, d'abord, il y a des handicapés qui ont des emplois. Il ne faut pas, Tout à fait. faut pas se tromper. Là, hein. Il y a beaucoup d'emplois à faire aux handicapés. Ensuite, l'handicapé, donc, suivant le degré, forcément, bon, il y a peut-être des gens qu'on ne peut pas faire entrer dans la notion de travail, mais par contre, dans le paramétrage du merci, c'est ça qui est important, c'est ce que expliquait un petit peu techniquement tout à l'heure Armand, c'est que il y a un système de reversement progressif d'une part des échanges pour alimenter ce qu'on appelle donc, alors je me trompe des fois Armand, c'est un revenu universel ou un revenu de base? C'est un salaire à vie qui ressemble à un revenu de base. En fait, c'est vrai que c'est un mixte un peu parce que normalement le salaire à vie de Bernard Friot, c'est un salaire complet, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'autres revenus que celui-là. Alors que c'est vrai que chez nous, on considère qu'il y a quand même le revenu de l'emploi et qu'on a un revenu à vie à côté du revenu de l'emploi. C'est encore un autre mix. Mais moi, pour revenir sur les handicapés, faut pas oublier que c'est une monnaie qui est équitable. Hein. Donc, si quelqu'un a besoin d'avoir plus de monnaie pour se payer des machines, pour avoir quelqu'un qui l'assiste ou autre, il aura son coefficient qui sera augmenté de fait parce qu'il faudra qu'on l'aide plus. Bravo. Ben, moi, ça me paraît clair. Et cette valeur sera prise, et cette valeur qu'on va donner en plus aux handicapés ou à d'autres personnes qui en auraient besoin ou qui le méritent,
ce sera pris donc sur cette écotaxe. Cette écotaxe, je rappelle, c'est un peu ceux qui consomment mal qui vont financer les bonnes choses. Donc, voilà. Allez-y, je vous laisse. Quand vous me le dites. Ouais, mais je vais continuer là-dessus. Donc, effectivement, on refait société, enfin. C'est ça le mot. On refait enfin société. C'est ça qu'il faudra retenir. C'est qu'on refait société, les amis. Si on n'arrive pas à faire le nombre à la rentrée, les amis, et qu'on n'arrive pas à être 4 millions de personnes à l'unisson parce que nos sensibilités, nos égos, notre défiance sociale et de confiance humaine, on n'arrive pas à s'allier pour faire corps, sachez qu'on est en train de s'organiser pour monter un État dont le jour se lève, qui ne nécessite pas d'élire des gens, qui ne nécessite pas d'être bardé de diplômes ou d'attendre, en fait, qui sera basé sur l'humain et sur les besoins de l'humain uniquement. Voilà. Et c'est une des fourchettes dans lesquelles on vous propose. Vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, c'est comme si ça va donner un accès, c'est comme si ça vous donnait un accès dans les meilleurs restaurants parce qu'on est quand même le pays de la bouffe et que vous avez un vrai menu à la carte dans lequel c'est vous qui décidez ce que vous allez manger et que donc vous ne pourrez vous pourrez le faire sans vous priver. Alors, prochaine question. Il y en a un paquet, hein, je vous préviens. Attends, une seconde, Jamy. Je voudrais qu'on reparle du Serious Game avec. On peut en parler à la fin ou à la fin. Ah, j'avais gardé ça pour la fin. Ah, j'avais gardé ça pour la fin parce que ça, c'est énorme. J'ai lancé une petite perche, mais je vous laisse en parler vers la fin. Mon autre question, on y a déjà plus ou moins répondu. Je sais qu'on va parler de coefficient, donc ça concerne peut-être l'un de vous. Sur quels critères vous allez distribuer le merci entre un chirurgien et un technicien de surface? Alors, on y a déjà plus ou moins répondu, mais peut-être qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail, puisque les gens, nos amis souhaitent savoir un petit peu plus comment ça fonctionne. Armand? Alors, donc tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du chirurgien et donc avec le technicien de surface. Les deux ont une forte utilité sociétale. Donc, les deux auront un coefficient sociétal qui sera élevé. Donc, c'est-à-dire que le technicien de surface, par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'utilité sociétale forte, il aura un revenu de base ou un salaire à vie qui sera plus élevé. En revanche, le chirurgien, il est tout aussi utile, certes, mais en plus de ça, il a une technicité qui est très élevée parce que c'est sûr que être chirurgien, c'est des années d'études, c'est des années d'expérience. Il faut s'entraîner longtemps avant de pouvoir le faire. Donc ça mérite cette fois, ça va être le coefficient d'expérience ou de qualification, appelez-le comme vous voulez, qui sera plus élevé. C'est comme ça qu'on va pouvoir remercier des gens qui sont sociétalement utiles, même s'ils ont un emploi qui ne demande pas forcément une grande qualification. Je vais vous donner un autre exemple qui va montrer comment on pourra transformer certains métiers. Je prends le métier de commercial, par exemple. Un bon commercial aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vend n'importe quoi à n'importe qui. C'est ça un bon commercial aujourd'hui. Donc, dans un système éco-sociétal, le commercial, s'il pratique son métier comme il le fait aujourd'hui, il aura un coefficient d'utilité qui sera 0. Peut-être qu'il aura un coefficient d'expérience et de qualification qui sera élevé, mais son coefficient d'utilité sera de 0. Donc, quel sera l'intérêt pour ce type-là de continuer comme ça? Il n'en aura pas vraiment. Il va falloir qu'il change de manière de faire. Il faudra qu'il arrive à vendre le bon produit à la bonne personne. Là, on pourra se permettre de lui donner un coefficient sociétal élevé. Et puis, après, le coefficient d'expérience, ce sera selon ce qu'il vend, si ça demande ou pas une qualification particulière. C'est là où on découvre l'intérêt de créer son propre jeton monétaire et de créer ses propres paramètres. Parce que par exemple, le capitalisme aujourd'hui, donc qui a créé l'euro et qui a paramétré l'euro sur le critère de la rentabilité, par exemple, sur le critère de la performance de la ligne de rendement ou de marge nette, eh bien, c'est pas une bonne ligne. On le voit bien parce qu'on détruit l'écosystème, l'agriculture fait des ravages à éradiquer à 75% les insectes à 30 ans. En 30 ans, on épuise les sols parce qu'on ne rémunère que le rendement. Alors que si on rémunère le coefficient d'éco-société, l'utilité sociétale de la personne, si on rémunère la qualité d'un produit pour sa participation au écosystème, c'est plus pareil. Forcément, les valeurs changent et ça nous permet de comprendre à quel point une monnaie implique des comportements de société profondément. Et
Je reviendrai sur le live de hier, sur notre agriculteur, Sébastien. Effectivement, il disait nourrir des familles, c'est mon métier. Et bien là, son métier est mis en valeur. On ne lui demande pas de produire, de nourrir. Enfin, il est mis en valeur si son agriculture est éco-responsable. Est éco-responsable, on est d'accord là-dessus. Tout à fait. Messieurs, la question d'après, je l'attendais. Je voudrais donner ma version à moi et je vous laisserai la développer si ça vous va en quelques secondes. La question d'après, pourriez-vous faire une comparaison avec le June? Eh bien, ma réponse à moi, ce serait de vous dire que le June par rapport au merci, c'est comme si on parlait d'anciens francs pour le June, alors sans manquer de respect à qui que ce soit, et qu'aujourd'hui on rentrait dans l'euro. Maintenant, je vais vous laisser à vous, messieurs, le soin de répondre à cette question parce que là, on va parler d'Ethereum, là, on va parler de détails un peu plus techniques, mais aussi pour pouvoir le comparer. Je vous en prie. Alors, même pas. Alors, déjà, le June, alors, je m'y suis intéressé évidemment, mais je suis pas un spécialiste, donc voilà. Il y a un problème philosophique déjà. Nous, on crée une monnaie qui n'est pas égale, elle est équitable. C'est pas pareil. Le June, vous créez autant de monnaie que votre voisin dans le temps. Voilà, c'est la seule condition, c'est d'exister. Alors, il faut être coopté, machin, mais une fois que c'est en place, c'est juste le temps qui crée de la monnaie. Nous, c'est pas le temps qui crée la monnaie, c'est le travail. D'accord? Et pas l'emploi. Donc ça, et pas l'emploi. C'est vraiment la création de richesse qui va créer la monnaie. Et ensuite, le revenu, ce revenu universel, qui est un revenu de base, avec June, bah voilà, c'est un revenu de base. Donc ça veut dire que tout le monde touche le même de manière totalement égalitaire, quelles que soient les actions qu'on ait menées dans notre société. Donc quelqu'un qui est très utile sociétalement, bah, il touchera quand même le même salaire de base de ce que j'ai compris sur cette monnaie. Après, il y a aussi un autre problème que nous, on a besoin de régler, c'est la compensation monétaire. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que si on crée une richesse, si on crée de la monnaie quand il y a une richesse qui est créée, on dit qu'il faut détruire cette monnaie quand la richesse est consommée. Alors, j'ai pas vu de système de compensation de ce type dans le June. Il faut expliquer pourquoi. C'est pour une raison d'inflation, pour pas générer d'inflation. Oui, tout à fait. Alors, il y a ce problème d'inflation et en plus de ça, comme on base le prix des choses sur la force de travail, c'est doublement protégé avec le merci. Là-dessus, les prix pourront pas flamber, ça c'est sûr. Alors qu'avec la June, il y a une... parce que finalement, comme il y a pas de destruction monétaire, et ça ne peut que gonfler quelque part, non? Voilà. Oui, tout à fait. Mais pour ça, alors là, ils ont pensé un système que j'avoue, j'arrive pas à le comprendre. C'est qu'ils disent on va diviser la monnaie par le nombre d'utilisateurs. Sauf que l'inflation, c'est pas un rapport entre la masse monétaire et les gens qui l'utilisent. C'est le rapport entre la masse monétaire et le nombre de choses à vendre. L'inflation, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez énormément de monnaie et très peu de choses à vendre, bah, chaque chose vaut beaucoup. Mais c'est juste parce qu'il y a beaucoup de monnaie. Si vous retirez la moitié la moitié de monnaie, bah, les choses valent la moitié de leur valeur d'avant. C'est vraiment pas. C'est le mécanisme de l'évaluation qu'on a connu, notamment avec. Tout à fait. Voilà. On le voit avec les masques. Hein. On le voit avec les masques et tout le matériel qu'on a contribué à payer dans nos impôts, par exemple. Hein. Bon, voilà. C'est l'exemple type. Hein. Pat, tu voulais intervenir? Non, je voulais juste revenir sur une chose. On a parlé de la June, mais il y a plein de monnaies qui existent. Moi, je vais poser une question à Armand. Est-ce qu'on peut tous s'unir? On peut toujours quand on veut. Donc, effectivement, on pourra s'unir. Après, comme on l'a dit, le merci est créé quand on crée des richesses. Donc, s'il y a une richesse qui rentre dans le système du merci, on créera les merci qui vont bien pour le représenter et puis c'est terminé. Donc, on peut faire de l'import du système extérieur très, très facilement parce que c'est vraiment l'avantage du merci. C'est une monnaie qu'on maîtrise. C'est pas une monnaie où on se dit bon bah pof, on met je sais pas combien de millions et puis on se démerdera avec. Pas du tout. On crée de la monnaie à chaque fois qu'il y a une richesse qui rentre ou qui est créée. Donc du coup, les échanges avec des systèmes monétaires externes peuvent se faire, alors pas avec la monnaie, mais avec les richesses créées par les systèmes monétaires externes. Après, c'est vrai que si le système monétaire externe n'a que sa monnaie à nous proposer, pour nous c'est du papier. Parce que ce sont les vraies richesses qui comptent. C'est pas le fait qu'il y a une cote en bourse avec l'euro ou je sais pas quoi. Je le redis, le merci ne vaut pas tant d'euros. Il ne vaudra jamais tant d'euros, que ce soit 0 ou 5 millions. C'est pas du tout l'idée. Il vaudra tant de travail. On pourrait se dire que le merci de base pour quelqu'un qui a un coefficient de 1,
au niveau de l'expérience et un coefficient de 1 au niveau de son unité sociétale créera par son travail 10 merci de l'heure. Voilà. Après, on pourra dire que le chirurgien, il aura un coefficient de qualification qui ne sera pas de 1 mais de 50, et il passe à 50 merci de l'heure, le gars. Mais c'est son travail qui fait la valeur du merci et la quantité qu'on émet. Pour être plus explicite, excuse-moi, oui. Mais tous ces paramètres, on pourra les enregistrer dans la blockchain. Ça sera gravé dans le marbre. Non, alors ça sera gravé dans le marbre, c'est les décisions qu'on a prises. C'est pas le fait qu'on ne pourra pas revenir dessus. L'avantage de la blockchain. Je voudrais rebondir parce que la question d'après rentre en ligne de compte dans ce que tu vas pouvoir nous dire. Alors, je te la lis comme elle est écrite. Pour vérifier les coefficients, il faudra faire du flicage, suivre les gens dans leur fonction et leur vie, ou pas. Alors, ce sera plus ou pas, je dirais. Ben oui, moi je le sais, mais on va redévelopper. Je la repose parce que, en plus, j'ai pas mis la bonne tonalité parce que c'est une question. Pour vérifier les coefficients, il faudra faire du flicage, suivre les gens dans leur fonction et leur vie. Alors non. Ce qui va être fliqué, c'est la production, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment du flicage. Disons qu'on va définir démocratiquement ou par des systèmes qu'on aura mis en place, mais voilà. Il faudra définir qu'un produit, par exemple, je vais prendre un téléphone portable qui soit recyclable par rapport à un autre qui ne l'est pas. On sait ce que les gens produisent. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous achetez une machine à laver, vous avez un coefficient déjà qui est appliqué. Hein, c'est A, B, C, D ou E selon la consommation de la machine. Bon, ça, on pourra le faire pour chacun des produits et on regardera ce que la personne a vendu. Et si elle a vendu un produit avec qui est pas du tout sociétal, et son coefficient ne sera pas favorisé. On le fera comme ça. Après, quand on parle de flicage, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut quand même vérifier que la monnaie que l'on crée par le travail, c'est bien un vrai travail dans le sens où c'est une richesse qui a été créée. Donc là, effectivement, on est obligé de mettre des processus de contrôle. Et ces processus de contrôle, c'est aussi ce qui va nous rassurer, parce que c'est grâce à ça qu'on n'aura pas une monnaie de singe. C'est grâce à ça qu'on saura qu'un produit est bon. Ces contrôles, en fait, on peut les faire grâce à la blockchain. C'est chacun qui pourra les faire et dire, mais moi, je trouve que ce produit, il est pas mal. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une taxe moins forte dessus, etc. Donc, c'est pas vraiment un flicage, mais comme on fait tout sur la blockchain, on peut mesurer tout ce qui se fait et puis vérifier si ça a été fait comme c'était prévu, tout simplement. Alors, je vais vous poser une dernière question. Il y en aura plein d'autres, mais je vous invite à aller sur le jetonmerci@gmail.com. On prendra le temps d'y répondre. Les équipes sont très organisées derrière, très volontaires, très motivées. Et de ce fait, pendant ce confinement, en dehors de l'aide et l'entraide et du soutien qu'on met à toutes nos premières lignes, du coup, au lieu de passer 10 heures à bosser et puis dormir un peu plus, on y est au moins 20 heures par jour. Donc, j'aurai 2-3 messages à vous faire passer, mais on va quand même répondre à cette dernière question avant que notre ami Pat, Armand et Elian nous parlent du Serious Game qui clôturera la fin de cette émission. Alors, la dernière question auquel on répondra en direct, question, comment amener les gens, les entreprises, les commerces, le corps médical, etc., à accepter cette monnaie? Moi, j'ai une réponse, mais je vais vous laisser répondre. Parlez-en autour de vous. Parlez-en, expliquez qu'il arrive quelque chose qui n'existe pas et qui met l'humain et la planète au cœur de la valorisation monétaire. Vous n'avez pas besoin d'argent, vous avez juste besoin de respirer, de vous impliquer dans le bon sens. Ça nous permet de recréer des liens sociaux, mais à terme, ça va nous permettre de pouvoir en vivre si ce système, nous n'arrivons pas à l'effondrer. Voilà, je vous laisse répondre maintenant à cette question et après, vous pourrez enchaîner sur le Serious Game. Et puis, je pourrai clôturer, messieurs. Allez-y. Pour répondre à ça, c'est très pertinent parce que c'est vraiment à terme le but, c'est qu'effectivement il y ait le maximum d'acteurs de la société qui l'utilisent. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un écosystème. Donc aujourd'hui il y a l'euro. L'euro c'est la monnaie la plus connue en Europe et la quasi-totalité des gens ne connaissent que l'euro. Mais il existe déjà d'autres monnaies. On parlait de la June. Mais il existe aussi le SCO dans le Pays Basque, 1 million d'utilisateurs. Il existe les SEL, SEL, qui sont, je crois, diffusés à plus de 20 millions d'utilisateurs dans le monde. Il existe des dizaines de monnaies alternatives en France. Il en existe des centaines dans le monde. Donc, il faut savoir qu'en matière de biodiversité des monnaies, il y a déjà
une belle diversité dans le monde. Il manque à faire grossir ces monnaies alternatives. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit que l'euro, c'est une convention qui a été paramétrée avec des intérêts spécifiques pour les banques, le système financier, les grands groupes industriels. Bon, ça veut dire que si on regarde les conditions générales, comme on le fait jamais, si on regardait les conditions générales de Google ou les conditions générales de Facebook, on va toujours trouver des trucs qui vont pas nous plaire. Si on regarde les conditions générales de l'euro, on va trouver des trucs qui vont pas nous plaire. Si on regarde les conditions générales du merci, là, on va trouver des trucs qui vont nous plaire. Et donc, en fait, quelque part, il faut faire son marché. Et on va expliquer, en fait, aux utilisateurs et notamment aux professionnels que, d'accord, vous avez l'euro, mais vous avez l'euro avec des paramètres qui vous permettent de faire certaines choses, mais on va ajouter quelque chose. C'est-à-dire qu'on va ajouter des possibilités. On va ajouter des paramétrages qui, eux, par contre, sont plus sociétaux, sont plus écologiques, sont plus participatifs. Et donc, on pourra, dans un premier temps, utiliser 2, 3, 4 monnaies. Pourquoi pas? Je veux dire, on peut faire son marché des monnaies. Et le merci, ce que propose le merci, c'est justement d'ajouter dans notre porte-monnaie une monnaie alternative qui a d'autres conditions générales et qui sont beaucoup plus proches de nous que celles de l'euro. Donc, si j'imagine bien, en fait, on se bat contre le capitalisme. Et là, on veut éviter qu'il s'enrichisse sur le dos du citoyen, du travail qu'il fait. Et c'est le but de cette monnaie. C'est arrêter d'enrichir les gros. C'est ça. On a une réponse où, en fait, j'ai vu dans les commentaires, il y a 1 ou 2 personnes. Il faut bien aussi que ça arrive. On ne peut pas convaincre tout le monde. Alors, dans les commentaires, il y a des gens qui disent, il faudra que je re-regarde. D'autres, je suis un diesel, j'ai compris. Alors, moi, en fait, j'ai compris que cela n'avait pas de limite sous la condition que notre sens des valeurs et des responsabilités est basé sur l'humain et la planète. Ça n'a pas de limite. J'ai vu un commentaire où j'ai 4 enfants. Armand, Pat et Elian vous ont dit oui, mais c'est une économie équitable. Ça veut dire que ce type de paramètre va être pris en compte. Ça veut dire que si vous êtes un célibataire avec une valeur humaine et une valeur écologiste, vous aurez déjà des capitaux. Si en plus vous travaillez dans un domaine spécifique, que ce soit une première ligne ou un domaine universitaire avec de hautes études comme chirurgien, vous aurez aussi tout ça. Et si vous avez 4 enfants, évidemment, l'idée, en fait, c'est de pouvoir avoir un État dans l'éventualité où nous n'arrivions pas à casser ce système néolibéral. Aujourd'hui, nous sommes des résistants. Mais plutôt que d'aller casser des boutiques de commerçants qui sont comme nous, sauf que comme ils ont la tête dans le guidon et qu'ils ont accepté les règles capitalistes du système, ils sont plus en mesure ou en capacité de pouvoir en sortir en claquant des doigts. C'est pour ça que dans la rue, même si on a des gens qui ne souffrent pas du pouvoir d'achat, en majorité, on a des gens qui vivent avec 500 balles par mois ou 1000 balles par mois. Là, on est en train de vous proposer quelque chose qui va vous permettre de vivre aussi bien que quelqu'un qui a capitalisé. À la différence, c'est que pour vivre aussi bien, sinon mieux, il va juste falloir que les liens sociétals soient respectés, que la valorisation de votre temps puisse être reconnue et que l'écologie et tous les domaines qui nous importent puissent être respectés. Alors, 58 minutes 29, je vais vous laisser parler du Serious Game et puis après, je pourrai clôturer gentiment et vous parler de dimanche ou des dimanches finalement suite à vos demandes. On ouvre le live de la première minute à la dernière minute. Vous aurez certainement une personne comme Elian ou Armand qui seront présents et d'autres personnes d'autres cellules pour répondre à toutes vos questions. Allez, Serious Game, messieurs, c'est parti. Donc, on va partir sur le même principe. C'est la faisabilité. On a plusieurs systèmes qui sont envisagés par des constituants, par Étienne Chouard, par d'autres. Eh bien, nous, on peut leur dire, eh bien, on peut le faire. On peut le faire. Et là, je laisse la place à Elian.
Voilà, donc effectivement, ce qui va être lancé dans le jour se lève, ça va être un immense jeu de rôle, on va dire. On espère 30 000 participants et il s'agira de mettre réellement en application, en fait, les théories qui ont été mûrement pensées par des gens, effectivement, comme Chouard pour le RIC ou pour d'autres personnes en ce qui concerne la constituante, ou encore d'autres modèles théoriques qui sont attestés, mais surtout, c'est en faisant le nombre, en agitant la toile, on a un objectif, être 30 000 participants pour une immense conférence en France où on va tous se réunir pour tester les institutions du futur, la première démocratie. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se réunisse à 30 000 et qu'on prouve, grâce à la technologie d'ailleurs, et grâce à la citoyenneté, qu'on est capable de décider à 30 000 bénévoles plutôt que 577 assis le cul sur des bancs en cuir à l'Assemblée. On peut le faire, il suffit de se rassembler. On se rassemble, on est 30 000, on est 40 000, on est 50 000, on met en application les institutions nouvelles, on prouve que ça marche et ça aura un retentissement national et voire européen. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut se mettre en route. Une fois de plus, on n'attend pas les autres, on n'attend pas l'État, pas la peine d'attendre d'avoir des élus, pas la peine d'attendre qu'on nous accepte dans le système. On fait sauter les systèmes de l'intérieur, on se met à 30 000 autour de la table et on prouve que ça marche. Citoyen indépendant, le C-IN, merci. On n'attend plus qu'il fasse. Excellent. Tu peux redire tu peux redonner l'acronyme de merci? C'est une monnaie équitable et responsable des citoyens indépendants. Merci. Alors, moi, je voudrais répondre à une question qu'on entend sur les réseaux. On dit, mais c'est quoi le jour se lève? C'est quoi? Le jour se lève, c'est la réalité et la faisabilité des choses. C'est ça, la faisabilité. Et je le redis, il faut être vous étiez participateur, devenez participateur, acteur. Rejoignez-nous. Alors, les commentaires sont très positifs. Qu'est-ce qui nous empêche de nous réunir autour de cette idée? Un serious game, génial. Il est évident que ça va fonctionner parce que plutôt que de regarder, imaginez, je vous l'avais dit tout à l'heure, si à travers ce serious game et à travers ce jeu qu'on va faire sur les institutions pour leur montrer que le monde de demain, c'est nous les citoyens responsables, c'est nous les citoyens constructifs, c'est nous les citoyens en colère, c'est nous les humanistes, eh bien, on va être capable et en mesure de pouvoir, et en plus par la preuve, non pas par les mots, montrer que les institutions telles qu'elles sont là, on connaît les constats, c'est dramatique, mais par contre, on va être capable et en mesure de vous proposer les institutions de demain. Et c'est vous qui serez les propres acteurs que ça. Est-ce que j'ai pas dit de bêtises, monsieur? Non, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et retrouver du bon sens. Retrouver du bon sens, c'est important, les amis. Retrouver du bon sens et se réunir. Et nos différences feront notre force. Il faut se rassembler. Alors, voilà. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Il faudra de toute façon, j'ai vu qu'il y a des personnes, il y a des amis qui sont c'est complexe quand même. Même moi, il a fallu quelques heures de rodage avant que je comprenne les possibilités et sur le fait qu'il n'y a aucune limite. Donc, on peut tout imaginer, aussi bien à travers le jeton merci qu'à travers cette blockchain. Sachez que cette blockchain, quand même, c'est quelque chose qui, si ça devait être monnayé en euros, coûterait des dizaines de milliers d'euros en termes de compétences. C'est quelque chose qui, à travers le jour se lève, nous a été offert. Donc, ces personnes-là ont déjà commencé à se valoriser en merci parce que elles n'ont pas été rémunérées pour payer un loyer ou quoi que ce soit d'autre. En la personne d'Armand, en la personne de Pat, en la personne d'Elian, en la personne de Mathieu, en la personne de Christophe et Anne, etc., etc. Il y a une équipe de 20 personnes derrière qui travaillent et je peux vous assurer que plus on va rentrer dans le sujet, peut-être plus vous n'aurez pas envie de parler d'autre chose. C'est possible. Maintenant, sachez que nos objectifs au sein du Jour se lève, c'est d'instaurer la première démocratie pour redonner le pouvoir au peuple en séparant les pouvoirs politiques sur la décision et l'action à travers, pour l'instant, une Assemblée nationale constituante interchangeable de milliers de personnes représentées par une. Alors, ça peut être 577 tel que c'est fait chez les députés, ça peut être 220 tel qu'ils l'ont imaginé, mais ça, c'est le monde d'après.
tant qu'on n'est pas le nombre, ça sera que de la spéculation inutile. Donc, plutôt que de rester dans la spéculation et dans l'attentisme, on a décidé en même temps de pouvoir gérer et recréer des liens sociaux, du pouvoir d'achat et peut-être proposer le monde de demain qui nous permettra peut-être un jour, sans avoir renversé tout ce gouvernement, de reprendre le pouvoir naturellement. Elle est là, l'astuce. Alors, pour finir, donc dimanche, un live ouvert complètement parce que vous avez été des centaines à nous envoyer des messages et nous dire ouais, un live de filles, super, mais de toute façon, ça, on peut le faire n'importe quand, mais on a beaucoup de questions. Et j'imagine qu'après ce soir, il y en aura encore plus. Euh, pour l'aspect démocratique, je tiens à vous dire que depuis le départ, nous avons perdu 12 personnes. Une personne connue et 11 anonymes. Sur ces 12 personnes, il y en a une qui a été retirée pour des questions de non-respect des règles démocratiques. Alors, cette personne pourra revenir parce que je pense que cette personne ne savait pas ou ne comprenait pas ou était trop en attente ou trop en impatience de solutions et de propositions et peut-être qu'on l'a un peu laissé de côté. Donc, je tiens à dire à cette personne qui s'est fait retirer, et ce n'est pas quelqu'un de connu, j'insiste bien, que on peut revenir en arrière. Aujourd'hui, l'idée du jour se lève, c'est basé sur la tolérance. On fait tous des erreurs. Moi-même, dans ces départs, c'est dû à des erreurs ou des initiatives que j'ai prises. Maintenant, les 11 autres personnes, c'est des gens qui se sont retirés, soit parce qu'ils ont suivi des meneurs, donc en tant que suiveurs, soit parce qu'ils ont tellement fourni pendant un temps qu'ils n'ont pas vu les choses telles qu'elles étaient réellement. Sachez tous, ces 12 personnes-là, si vous voulez revenir, revenez. À partir de samedi soir, tous les acteurs du jour se lèvent, auront signé une charte qui aurait déjà dû être faite, mais on s'est laissé déborder depuis le départ. On n'aurait pas dû lancer tout ça tout de suite, mais c'est comme ça que ça a été fait. Sachez que vous pouvez revenir samedi soir. Tous ceux qui seront encore présents en back-office et qui travailleront sur les cellules seront des gens, des citoyens, des humains qui auront signé une charte qui correspondra au respect des règles démocratiques, au respect des uns envers les autres et à nos objectifs communs. Donc dimanche, on pourra même vous la présenter en encart, que vous voyez ce qui nous lie en termes d'objets, de forme et de respect des règles démocratiques. Voilà. Je tenais à le dire, pas de guéguerre, ça nous intéresse pas. On n'est pas parfait, mais on a décidé d'associer nos forces, malgré nos différences, sur la base de la confiance humaine et sur la base qu'on ne laissera pas notre pays, soit des néolibéralistes, soit des néolibéralistes fascistes, soit une guerre civile, une guerre de religion. On a besoin de tout le monde. Il n'y a pas un être humain, que ce soit en France ou ailleurs, qui ne mérite pas d'avoir un salaire à vie, qui ne mérite pas d'être valorisé par son temps, par sa personne et par le passé, parce que le passé nous a éteints, le jour se lève, va nous faire renaître. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Messieurs, je vous laisse le mot de la fin, et puis quand ça sera fait, Ben nous coupera. Ben, merci, okay. Les modés, merci, les éditeurs, le personnel, nos amis derrière, on vous embrasse. Messieurs, c'est à vous. Moi, je veux d'abord remercier tous les gens qui nous suivent. On a besoin d'être soutenus parce que c'est un travail de longue haleine. On s'investit beaucoup et on recherche des bénévoles, que ce soit dans les modérateurs, les secrétaires. On a besoin de personnel qui veulent s'investir. Et ils seront remerciés. Et ils seront remerciés en plus. Mais surtout, l'union. L'union fera la force. On pose les égos devant la porte, on se rejoint et on verra après. Notre but, c'est de prendre le pouvoir, les amis. C'est ça qui est important, c'est reprendre le pouvoir. Merci Jérémy pour ce petit passage. Armand, dis un petit mot, parce qu'ils vont te entendre les gens. Hein. Tu es tellement technique, il va falloir. Tu savais que tu avais simplifié encore, mais il va encore falloir que tu répètes et autres. Mais c'est aussi notre rôle si on veut que ça fonctionne. Oui, pas de souci. Ouais. La redondance sera importante pour que tout le monde puisse saisir. Moi, pour le message de la fin, je voudrais dire, ne pas oublier qu'on peut faire les choses nous-mêmes maintenant. On est tous lettrés, on sait tous lire. On a aujourd'hui les technologies qui nous permettent de faire les choses nous-mêmes. Donc, j'ai envie de dire, arrêtons d'attendre que le politique apporte des solutions, alors que nous-mêmes, on peut faire les choses tout de suite, là, maintenant. Voilà. Donc, la monnaie, on peut le faire, on le fait. Il y a des gens qui crèvent la dalle, on a des jardins, on peut les nourrir. Et en plus de ça, on aura une monnaie pour le faire. Et on est en train de mettre en place un système de gouvernance pour que tout ça soit fait de manière démocratique, en tout cas d'une décision qui soit vraiment horizontale. Donc voilà,
on n'a plus besoin d'attendre. On fait et aujourd'hui, on est dans l'action. Et ces 3 propositions qu'on vous a faites aujourd'hui, c'est bien la démonstration qu'il faut qu'on arrête d'attendre quelque chose de nos politiques. C'est eux qui nous utilisent. Et ben aujourd'hui, on va nous-mêmes s'utiliser nous-mêmes. Voilà, on a les compétences, on le fait, c'est parti. Merci, vraiment merci de votre attention. Allez, à demain chez notre ami Jérôme Rodriguez et à dimanche pour un jeu de questions-réponses. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bye bye. Bye.